le tour de la tablette en 2 minutes. Donc ici nous avons la prise micro USB qui va permettre de charger la tablette. Elle est livrée avec un chargeur. Ici donc le port USB, le transformateur. Et donc nous branchons pour la recharger cette tablette sur le port micro USB ici. D'accord ? Attention, on recharge la tablette toujours éteinte. Parce que lorsqu'on la charge allumée, eh bien, le mode veille fait qu'elle consomme beaucoup et donc la charge est beaucoup plus lente. Donc toujours recharger la tablette éteinte. Par ce port micro USB, on pourra également éventuellement investir dans une clé USB. On trouve maintenant dans le commerce des clés USB avec du micro USB d'un côté, de l'USB classique de l'autre, très pratique pour échanger les fichiers entre la tablette et puis l'ordinateur. Donc ça, un conseil. Sur la tranche ici, un haut-parleur, et puis une prise casque. La prise casque, on branche le casque qui est livré avec. Donc ce casque va être très pratique puisque les deux écouteurs peuvent se détacher. D'accord ? Donc 2 élèves peuvent écouter une vidéo sur la tablette. Chacun prend une oreillette, ils aiment bien faire ça, il n'y a pas de souci. Sur le dessus de la tablette, nous avons ici la prise, le bouton marche arrêt pour l'allumer, et ici plus et moins nous avons donc de quoi monter le son ou baisser le son. Ici une petite trappe, il faut avoir des petits doigts pour mettre une carte micro SD. Une carte micro SD, ça ressemble à ça, c'est très pratique, ça permet également d'échanger des données. D'accord, donc cette petite carte, lorsqu'elle se place, on entend un petit clic, ça fait un petit clic, ça veut dire qu'elle est dedans. Et donc là aussi, on va pouvoir enregistrer des données depuis la tablette sur cette carte micro SD et les récupérer. Pour enlever la carte, on appuie encore avec son ongle et ça fait un petit ressort, vous connaissez. On trouve dans le commerce des petits adaptateurs comme ça qui permettent de mettre la carte micro SD ici sur un port SD plus classique. D'accord, et donc ça, des ports SD, vous en trouvez facilement sur les ordinateurs portables notamment. Ici, sur le flanc droit de la tablette, un autre haut-parleur, et ce sera tout pour la partie matérielle de la tablette.